Et donc oui, bonjour à tous et bienvenue dans ce stream, ce React tactique. Aujourd'hui, j'accueille Théo Decker. Salut Théo. Salut Flo, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Après cette semaine, ça ne peut qu'aller mieux. Mais justement, cette semaine, on va parler tous les deux de la rencontre et de votre qualification avec Bourgoin face à l'Olympique Lyonnais. Mes questions, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, du coup? Bah écoute, on a joué cet après-midi, retour à notre championnat d'N3 et on a gagné, du coup on a gagné 2-0 à domicile. C'était pas le match du siècle, mais fallait gagner. C'était le Ouais, plus important et on l'a fait un but en premier, un but en deuxième, impeccable, clean sheet, c'est ok. parfait. Victoire dans les demi-temps, etc. La totale, ouais. Ouais. D'ailleurs, juste parce que je me suis pas mis au courant, j'étais plus dans la technique là, mais sur votre saison en N3, là, vous en êtes où aujourd'hui? C'est la mi-saison là, c'est ça? Ouais, là, c'était le dernier match de la phase aller. Et du coup, il y a eu des matchs reportés ce week-end dû au gel des terrains. Mais provisoirement, on est premier championnat. Et dans le pire des cas, on est premier égalité suivant les résultats de notre concurrent direct. Ok, ouais, donc en C'est la effet phase. tout va bien là, hein, après cette Oui, semaine, tout va bien. Ça oui. roule. Eh ben, on espère que ça va continuer. Donc ensemble, ben, on va revenir sur votre succès face à l'Olympique Lyonnais. Donc c'était la semaine dernière, succès au tir au but. Et surtout un match aussi où globalement, avant de rentrer dans les détails, de rentrer dans les images de la partie, vous avez vraiment bousculé l'OL. Déjà, au-delà du résultat, en termes de contenu, je pense que vous étiez aussi très content du résultat. Ouais, c'est ça. Parce qu'en réalité, on voulait faire un match avec nos valeurs, en respectant notre plan de jeu. Et on reste une équipe qui aime jouer dans notre championnat particulièrement, mais on est une équipe qui aime jouer, donc on voulait pas passer 80-95% du match à défendre et après à balancer des longs ballons devant et espérer d'arriver au penalty. On voulait vraiment Mhm. proposer un match qui était attrayant pour ceux qui sont venus nous voir, pour ceux qui nous regardaient à la télé, et du coup, même pour nous aussi, parce qu'en réalité, c'est le match d'une vie. Et sortir avec des regrets de on aurait pu mieux jouer, on aurait pu faire ça, bah ça aurait été la pire des choses sur un match comme ça. Et on l'a joué pleinement avec nos qualités et nos défauts. Mais en tout cas, on l'a joué pleinement et bah ça a tourné dans le bon sens. On était très contents, mais surtout du contenu où on a pris un vrai kiff à regarder le match et je pense que les gens aussi. Je vais basculer sur la scène du match et puis on déroule. Hésite pas à me dire quand tu veux faire pause. Moi aussi, je ferai une pause quand je jugerai ça utile. Ouais. Et puis on se lance là tranquillement. Voilà. Et déjà un jeu long, côté lyonnais. Ah, pour le coup, derrière, on avait Jimmy Irlo, qui est un ancien joueur de National avec plus de 300 matchs de National à son compteur. Donc, Ouais. l'expérience sur des matchs comme ça aide beaucoup. Mhm. Ça aide beaucoup. Déjà, le tour d'avant face à Martigues et la Ouais, fois parce que d'après. Martigues, vous leur passez 4-1 au tour précédent. C'est Si ça, mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est c'est ça. ça, ouais. Bah là déjà, t'as une première sortie. C'est le Ouais, genre de ballon qui, dans des petits périmètres, qui te mettent directement en confiance aussi. Quand ouais, sur une séquence comme ça. totalement. Parce qu'en fait, voilà, on est des joueurs qui aiment jouer, comme je t'ai dit juste avant. Et c'est vrai que sur une action comme ça, on le voit, même si c'était pas dans le plan de jeu à la base, on a d'autres actions qui répondent plus au plan de jeu dans ces sorties-là. Mhm, Notre but à la base, c'était de sortir de la densité rapidement et de s'offrir des espaces à l'opposé, en fait. Et, mhm. euh, et là, bon, on est resté du même Du côté. même côté. Mais j'ai l'impression que même sur celle-là, on va chercher à voir ailleurs. Et en fait, on avait ciblé que nous, là où on pourrait leur poser le plus de problèmes, c'est de voir loin dans les sorties de pression pour justement pour nous aider à sortir de la pression parce que c'est face à des équipes pro, quand on joue trop court, bah, vu qu'elles sont tactiquement au point, bah, on savait qu'on n'avait pas la qualité technique pour résister. Et du coup, Mhm. l'objectif, c'est vraiment de sortir de la densité en ayant des points plus hauts dans le jeu ou à l'opposé. Et bon, Ok. là, ça répond pas, du coup. Là, on est plus sur une phase de jeu de National 3 plus que
plus que de Ligue 1. Notamment, il y a du jeu très C'est- court où les joueurs sont très proches avec Ouais. l'attaquant qui s'appuie sur le milieu de terrain, sur le 10 pour trouver le piston. Là, on est plus sur des situations qu'on retrouve beaucoup plus en N3. Mhm. Alors là j'ai mis un arrêt sur image, parce que ça, j'imagine aussi que c'est quelque chose que vous aviez. Parce que là, sur la sortie côté lyonnais, on a quand même un petit problème dans la protection de la transition. Sur la sortie, ici, à partir du moment où vous récupérez là, vous avez un défenseur qui recule aussi. Totalement. Et ça aussi, typiquement, c'est le genre de truc qui te met en confiance parce que tu sens qu'en face, bon, ce qu'on a vu sur les matchs précédents de l'OL, on les revoit là, quoi, dans les premières minutes, les premières secondes même, au final de la partie. C'est ça, on savait que il y avait il y avait peu de protection derrière, beaucoup de 1 contre 1, notamment de la Lacazette, parce qu'en fait, nous, on s'est référé sur le match de Feni, parce Ouais, que analyser des matchs de Ligue 1, c'était contre-productif. On a estimé que c'était trop contre-productif pour nous, parce qu'ils joueraient pas de la même façon et nous non plus. Mais du coup, ouais, on a regardé Feni, qui est un club de N2 qui ressemble plus à ce qu'on allait faire, allait produire, et ce qu'on allait produire aussi. Et justement, ok. il y avait beaucoup de situations où il y avait peu d'équilibre derrière et que des 1 contre 1, justement, en sortant de la densité, ça allait être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à jouer. Hmm. Et là, je vois aussi que dans votre approche, alors est-ce que c'est dû juste sur cette séquence-là ou il y a aussi une approche très, très indive dans le marquage? Bah, Là, c'est je vois que ça plutôt. sort. C'est plus dû le contexte là, à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ouais, parce que c'est le début Ok. du match et qu'on est encore dans cette Tu vois, je vois le joueur là. qui sort là, par exemple. Ça, ouais, par contre, ça, on l'avait ciblé, ça, c'était voulu, parce qu'en fait, on voulait pas que se faire avoir dans les couloirs opposés. Et du coup, Ok. il y a des gens qui partaient de la zone haute, de la ligne haute et qui redescendaient décrochés. Et on voulait pas que ces joueurs-là se retrouvent face au jeu dans les dans les demi-espaces et que nous, on soit en retard dans ces temps-là. Parce que si on est en retard face à ce niveau-là, on est mort. Du coup, c'est pour ça que Ouais. les centraux de côté ont été mis en garde par rapport à ça. Ok. Comme le 3 ici qui surveille un petit peu ce qui se passe Et- devant lui. Exactement. Et là, vous avez la phase dev, c'était 5-2-3, 5-2, 5-2-1-2 à peu près, parce que je vois le 9 qui est un peu plus bas que les deux de devant. Ouais, c'est ça, ouais. Même à la base, c'était même presque un 5-4-1 Ok. avec un des deux attaquants qui redescend un peu encore. Mais là, on est encore aligné. Mais au fur et à mesure du match, il redescend même naturellement parce que Ouais, ça bah, devenait plus dur, quoi. le match fait que redescends naturellement. Mais Ouais, ouais, bien à la sûr, bien sûr. base, on est sur un sorte de 5-2-2-1, on va dire. Ouais. Ouais, donc on était en Ok. carré. Justement, le but, c'était de nous permettre de couper des passes, des angles de passe dans ces fameux couloirs opposés où il y avait des joueurs souvent libres. Lyon, dans sa moitié de terrain, on laisse venir. Il n'y avait pas d'objectif d'aller les chercher ou particulièrement. En tout cas, à ce moment-là du match, quoi. Ouais, en fait, l'objectif, c'était de le faire ponctuellement parce qu'on le fait en championnat, nous, Ouais. d'aller chasser haut. Mais contre Martigues, on l'a fait une fois, on s'est fait transpercer. Du coup, Ouais, d'accord. ça nous a remis un peu dans le fait que, bah voilà, même si c'était une équipe en difficulté, on a pris un peu la confiance et on s'est vite fait rattraper. Ouais. Donc donc on s'est abstenu cette fois. Dès que l'ailier est touché, il y a toujours un joueur qui plonge et du coup, Ici, fallait tout de suite une couverture, ouais, fallait tout de bah suite là, une couverture t'as pour notre piston. en effet le milieu qui est prêt et le def qui va récupérer le marquage au final. Ouais, c'est ça, ouais. Comme Un peu ça, t'as les deux de- joueurs qui ont fait ce travail-là. Et t'as c'est le ça. troisième qui suit Mikotadze du coup Mm. aussi, qui fait le même, qui fait l'appel aussi. Ouais, Et du coup, c'est couvert. c'est couvert, il s'est récupéré plus ou moins, mais Ah bah ouais, hein, si c'est récupéré au final. ouais. D'ailleurs, il aurait dû avoir carton jaune, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, au passage, redonner la compo lyonnaise, parce que c'était Omari qui était derrière, qui n'avait pas joué Ouais, depuis un certain temps d'ailleurs. ouais, totalement. C'était la seule surprise avec Perry. Ouais. Pour nous, Oui, c'était si la vous seule. attendiez le remplaçant. Ouais, on s'attendait à Ok. des camps.
Et voilà, créer des gros points de densité sur les côtés, Ouais. pour qu'il y ait toujours une couverture mutuelle les uns des autres. Là, on voit sur cette action-là, il y a Fofana qui a un contrat avec le piston, mais il y a quand même le central qui est juste derrière, au cas où Mais attends, si. je vais la remettre. Oh, J'y reviens. C'est vite fait. mm. Voilà, à partir du moment où il est touché, ici, là vous êtes en surnombre de toute façon. Ouais, et c'était le but en fait, c'était surtout sur les ailiers, c'est de créer des points de densité pour que qu'il y ait au moins deux joueurs, mais que quand on est en place, en zone basse, parce que le but aussi, c'était pas de se découvrir et de sortir même un léger contretemps. À ce niveau-là, ça se paye cash. Hmm. Et le but, c'est d'avoir des couvertures mutuelles, mais que quand on est en bloc bas et en place. Ouais. Et ça, on l'a plutôt bien fait, je trouve. Sur une Ouais. sortie. Alors évidemment, on la voit pas complètement. Ouais. J'imagine que vous êtes parti côté. Ouais, on est parti côté sur le piston qui a trouvé un joueur un peu plus haut. C'est sur central droit, par contre, qui a trouvé un joueur un Ici. peu plus haut. Ouais, Et là, d'accord. on voit que du coup, il y a Amner qui est sur le piston, il y a Niakate qui sera contre-temps. Et même nous, pour une modeste équipe de N3, on arrive à trouver des décalages. Et là, on Ouais. se retrouve très facilement, entre guillemets, Bah, en 2 contre 3 3. contre 2, hein. Ouais, 3 contre 2, voire 4 hein, avec Ouais, l'opposé. 4 au deuxième. Il est un petit peu derrière. Et Dommage. il en faut. Oui, il manque pas grand chose. C'est dommage qu'on n'ait pas la sortie en entier, pour le Ouais, coup, sur la Real. Mais en effet, je la remets. Et le ouais. retour, bon. Ouais, apparemment, il n'y a pas penalty. Demandé, Apparemment, non, ouais, c'est pas sifflé. mais il lui met un poil trop derrière. Et c'est ce Ouais, qui fait que du coup, il a pas le vrai temps d'avance sur lui au début. Mais, euh, mais justement, ce qu'on disait, c'est que voilà, il y a, sur les couvertures mutuelles, à l'inverse de Lyon, c'est qu'elles étaient beaucoup moins flagrantes. là par exemple, la petite Là, prise voilà. à deux sur Cherki. Et en effet, ton milieu à l'opposé qui suit, quoi, Hum, qui lâche pas. toujours, ouais. Ah là, dommage aussi, un peu derrière. Bon, c'est gagné quand même, mais. Ouais, mais Et, et c'était une consigne aussi d'avoir, parce qu'on l'a vu sur la séquence juste avant, t'avais ton numéro 10 qui était excentré à droite, et d'avoir les deux attaquants qui sont l'un très excentré gauche et l'autre très excentré à droite sur ce genre de phase-là, de sortie de balle. J'imagine que c'était pour aller chercher l'espace dans le dos des latéraux lyonnais bah, qui sortaient sur les pistons. le but, c'était vraiment d'attaquer leur dos sur des situations justement de un contre un presque. Et Ouais. si c'était sur du 2 contre 1 pour Lyon, c'était de jouer dans les intervalles, entre les différents, entre le central et le latéral. Mais après, sur Mhm. la position de départ, en fait, elle est liée à la position de récupération plus qu'autre chose. Parce que comme Ok. du coup, on est en phase défensive et qu'on on formait un carré, du coup, ils étaient assez larges de base. Et après, ils attaquaient du coup le couloir. Ils attaquaient directement le dos, surtout le numéro 11, qui a ça pour qualité. De toute façon, c'est un Ouais. vrai joueur de profondeur. Voilà, il y a Hors jeu hors-jeu. là, non? Ouais, Ouais. il y a hors-jeu, ouais. Il lui met dans le temps. Mais là, Ouais. voilà, là, il arrive à ce moment-là et on est à l'heure, on est bien placé. Et au final, il peut pas faire grand-chose de plus que ça. Et du coup, on la gère super bien parce que on est aligné derrière, on est C'est à ça, l'heure il y a. sur Bikotadze. Si, c'est la seule sortie. Et franchement, on est super bien placé là sur cette action. Ouais. Ouais. Et surtout, oui, les mecs à l'opposé qui sont attentifs aussi Mm. pour pas couvrir, qui Ouais, restent à l'entrée de la surface. c'est ça, c'est le risque. Là, c'est la grosse action du match. Non, c'est pas sur celle-là. Ah, si, c'est sur celle-là. La première mi-temps. Ouais. Là, Et on part aussi. Est-ce que c'est quelque chose. Parce que moi, c'est quelque chose. J'avais. Les Gelons deuxième ballon face aux Lyonnais. Je trouve que c'est une équipe qui était en difficulté là-dessus. Alors, tu me disais que tu avais plus préparé par rapport à Feigny que par rapport à de la Ligue 1. Mais c'est ouais, vrai que ces derniers temps, je les trouve particulièrement en difficulté sur ce genre de jeu finalement assez simple, hein,
mais où Ouais. dans le combat, etc., ils se font vite dépasser par des adversaires, si tant est qu'ils mettent un petit peu plus d'intensité que les autres. Bah, c'est pour ça qu'on récupère le ballon notamment sur le deuxième ballon, parce que notre joueur, notre défenseur central, le numéro 4, Ouais, il est directement à l'heure dans le temps de passe. Et après, on a quand même le temps de jouer à l'intérieur, de faire un jeu en triangle et trouver le dos. je la remets à Euh, l'occasion, vas-y. ouais, parce que là, du coup, là, bon, on savait que le premier ballon, on n'allait pas le gagner, mais là, tu vois, le 4 directement, il est à l'heure. Et au final, là, même si c'est du jeu court, on est à l'intérieur et on trouve justement ces passes assez facilement quand même. Ouais. Et, euh, et justement, nous, notre but, c'était de finir sur une action dans le dos. Et du coup, c'est pour ça qu'il est servi et qu'il est même connecté à ça, le numéro 11 parce que c'est un objectif. Voilà, c'était qu'en quelques passes, on se retrouve devant leur but. On savait qu'on n'allait pas avoir une possession haute plus que de plus de 5 passes. Donc voilà, le but, c'était d'arriver assez vite dans la cage. Mhm. Et là, si c'est pas Lucas Perry, c'est sûr qu'avec C'est vrai. l'envergure qu'il a, avec l'envergure Ouais, qu'il a, mon joueur il m'a dit franchement, j'ai levé la tête, il était sur lui. j'avais pas de place. Il m'a dit c'était une Ouais, montagne. c'est ça. Ah, il sort très vite pour sa taille, là, sur le coup. Ouais. Et du coup, pour répondre aux questions du chat, Ouais, il y en vas-y, a, vas-y. il y en a un qui a demandé le niveau des individuels des Lyonnais. Est-ce qu'il est attendu ou en dessous? Bah, il est forcément en dessous parce que s'ils étaient au niveau attendu, bah, on n'aurait pas existé dans le match, de toute façon, quoi qu'il arrive. On peut Mhm. mettre le meilleur plan en place si individuellement on n'est pas. Là, c'était juste, là, c'était un petit peu ouvert, là. Sur Ouais, celle-là. parce que là, on est légèrement en retard et ça y est. Et c'est là, c'est la différence avec le monde pro et le monde amateur, c'est que si on est légèrement en retard sur là, comment dire, il y a deux joueurs qui sont libres, il y a Mikotadze et Cherki qui sont libres à Ouais, l'opposé. ici. Et ça, Ici. c'est le but, c'est d'arriver là de toute façon. Et nous, justement, on resserre peut-être pas, on resserre peut-être pas assez. Et au final, le ballon, il arrive très C'est vite pour ces joueurs-là. c'est là. Cette passe de Tolisso, finalement, Ouais, qui, euh, qui trompe un peu tout le monde. Et là, ouais, là, c'est la situation dans laquelle tu veux pas te retrouver avec Cherki Mikotadze, qu'on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard, sur un des buts. ouais, Euh, ouais. aussi. Surtout que, surtout que bon, ça a été un peu plus réglé à la mi-temps par le coach notamment, mais sur des positions comme ça, Cherki cherchait beaucoup à faire la planche et, Mhm. et du coup, limite, c'était sur les joueurs autour qu'il fallait graviter et pas forcément sur lui, parce qu'en fait, il attendait qu'une chose, c'est qu'on sorte sur lui pour Ouais. faire la passe. Et on le voit sur une situation comme ça, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à partir du moment où on sort sur lui, directement il lâche le ballon. Et bon, il y a une petite erreur technique, mais sinon, c'était occasion de but ou Ouais. tête de but. Ah, là aussi, bon. Là, pareil, parce qu'au final, il est dans l'angle de la surface. Ouais, il a de Il quoi a le déposer un temps. bon ballon et. Il a le temps. Il aurait pu même pu contrôler, peut-être même enchaîner sur une frappe. Mais voilà, Se mettre pied gauche. il était en mode, il était là pour égaler. Et du coup, et du coup, bah, ça a peut-être déjoué un petit peu. Et, euh, et, euh, Vous aviez repéré des choses sur les corners particulièrement vous aviez vous aviez pris un parti ou bien vous avez défendu comme vous défendez d'habitude sur ces séquences-là? Ça a été des très longues discussions sur ce qu'on D'accord. faisait, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues sur la table. Si on défendait à 11, si on restait à 3 devant, si on... Aussi, comme on a fait, on restait à un devant plus un côté ballon. Et finalement, ce qu'on a fait, du coup, on est resté à un devant, un côté ballon, parce qu'on savait qu'on allait allait perdre le défi athlétique, quoi qu'il arrive. Mhm. Et du coup, l'objectif, c'était de sortir des joueurs de ça, de la surface. Et Puisque là vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin 6 dans la surface en gros. Un septième qui a. Non, un 8. non, non, on Attends. est 7 dans la surface et un en dehors. 7. Et Ouais. un en dehors, ok, ok, ok. Et c'est comme ça qu'on défend. On a défendu Paris aujourd'hui. Mais nous, Et après vous en avez un là, un devant et un devant côté ballon, c'est celui qu'on va voir ici. Après. c'est ça.
Et, mais on s'adapte plus ou moins par rapport aux adversaires sur sur les phases, sur nos phases défensives pour, pour justement contrer ce qu'on peut voir par rapport à eux. Mhm. Et là, en l'occurrence, on l'a refait ce week-end, mais c'est pas dit qu'au prochain match, on met pas trois mecs devant Ouais. ou on en met qu'un. On est assez, on varie plutôt pas mal ça. Bah, là encore, vous avez une situation sympa. Là aussi, sur Ouais. Un deuxième ballon encore. un deuxième ballon qui bascule pour vous. Mm. Avec notre piston qui est Parce venu que piler très haut, qui revient. Et là, notre ça numéro trouve 10. très facilement le 9 et le bon appel dans le dos, quoi. Ouais, Et là, bon, c'est très fermé. c'est C'est arrivé, peut-être pas assez suivi sur celle-là, mais. mais au final, c'est une situation qui peut ressembler à déjà une ou deux qu'on a déjà vues Ouais. avant, en fait. Et voilà, cette passe dans l'intervalle. Et bon, s'il met un petit crochet et qu'il remet en retrait, peut-être qu'il va continuer à jouer, mais bon, on est gourmand. Là, tu vois, là, on sort plutôt bien. On est à l'heure dans les courses qui viennent de loin. Là, c'est suivi. On voit Cherki et ton 6 Ouais. là, aussi sur le plan. Mm. Et finalement, c'est renvoyé. Bah, des fois, on renvoie comme on peut, hein, de toute façon. Oui, des fois, oui, mais c'est vrai on l'a pas trop fait quand même. Je trouve Ouais, on a plutôt recherché des joueurs ou des zones. Mais bon, des fois, voilà, faut être pragmatique, hein, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, encore une fois, on est en 4 contre 3 sur le côté. Ouais. Et là, j'imagine que c'était aussi ces séquences-là où quand il y a ce renversement de Tolisso, où c'est là que vous vous dites, bon, là, on rentre par contre dans une situation, il y a un 3 contre 3 qui peut arriver là, et on Ouais, va voir comment ça va se passer. Mais bon, pour le coup, Maitland Nice met beaucoup d'intensité pour aller le jouer ce 3 contre 3. Et du coup, bah, c'est fini. Hein. Le problème qui aurait pu naître de ça ne naît pas parce qu'en face, bon, on y va au petit trot là, en c'est ça. l'occurrence. Là, Mais là, on voit bien, ouais, votre passe. système. Là, on voit bien votre système pour le coup. On ferme les angles de passe au maximum. L'objectif, c'était pas d'intercepter vraiment le ballon, c'était vraiment de couper ces angles de passe et les obliger à soit à nous contourner Ouais, c'est-à-dire que et des bandes là, d'entrée. pour évoquer les angles de passe, là, bah, Niakate, ici, il tombe sur ton milieu. Cet angle-là, il tombe sur ton attaquant. De l'autre côté, c'est la même chose. Et du coup, soit ça force une passe latérale, soit ça force à jouer long, qui te laisse du temps justement pour coulisser si c'est une passe longue qui part de lui. Mais bon, c'est pas non plus dans ses habitudes Non, à lui. non, non. Et puis même s'il fait ça, on a le temps de coulisser parce qu'on est plutôt Ouais. proche. Notre ligne défensive était plutôt proche les uns des autres. Et du coup, on aurait eu le temps de basculer. Mais là, tu vois, sur une action comme ça, bon, bah, au-delà du fait que Cherki, comme j'ai dit, régalait, c'est que tu vois, on est là où tout à l'heure on est sorti sur ce joueur-là parce qu'on était à l'heure. Là, on n'est pas sorti parce qu'on était en retard. Mais Ici, du coup, tu veux dire, ouais, du coup. ouais, sur le 4 par exemple, là, on n'est pas à l'heure sur le temps de passe. Alors, tout à l'heure, Mhm. il est sorti. Mais là, on a été pragmatique parce qu'on n'est pas sorti. On a bien lu la situation. Et au final, on a aussi lu la situation de Cherki qui veut être juste passeur aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve sur une situation où justement on est connectés les uns aux autres sur tous les déplacements lyonnais, tout en Oui. répondant notamment au plan de jeu on sort pas si on n'est pas à l'heure. Bah, par exemple, ton central là, qui était proche de Cherki, qui aurait pu faire un choix entre Cherki et Mikotadze, qui a Ouais, décidé, qui a laissé Cherki prendre son ballon et qui a suivi la course de Mikotadze, on voit dans son orientation. parce qu'au final, même si Cherki contrôle, bah, on a le central gauche qui est juste derrière lui, on a le central droit qui est en train de revenir, et le 6 ça forme une sorte de mini triangle autour de lui, qui fait que même Ouais. s'il contrôle, bah, Ici. on est à l'heure, on est à l'heure avec les trois joueurs qui forment un mini triangle. On est quand T'as même plutôt. le 4, le central gauche et le milieu ici. Ouais. Grosse différence au niveau du volume physique aussi. Est-ce que vous avez senti.
une plus grosse débauche d'énergie pour un match comme ça que pour des matchs habituels de N3, Oui, j'imagine. parce que d'habitude, nous, on est une équipe dominante, donc on Ouais. n'est pas habitué à défendre comme ça, en tout cas sur la Mhm. durée, et donc à courir comme ça sur la durée sans ballon. D'habitude, on court avec ballon, Ouais. donc oui, c'est sûr que athlétiquement, on a fait un match qu'on n'a jamais fait cette année. Même face à Martigues, on n'a pas fait autant. Mais, euh, mais le volume physique, la différence physique, oui, mais pas le volume physique, parce qu'au final, Lyon n'a pas joué avec une très grosse intensité, et du Mhm. coup, on a pu répondre à ça. Et là aussi, là, on arrive sur une situation qu'on n'a pas vue jusqu'ici. C'est l'ailier qui, au lieu d'être touché côté, où vous devez vous l'enfermer, ça on a vu que vous l'avez bien fait. Là, c'est un Mm. truc différent. C'est l'ailier qui est lancé dans la profondeur Et et là, on est en, qui. Hein? et là, on est en situation de crise assez Ouais. rapidement, parce n'a pas coulé ça assez vite, et du coup, l'intervalle est énorme. Et bon, on se rattrape plutôt bien, mais c'est vrai que là, l'intervalle est gros et notre central droit n'a pas eu le temps de le couvrir. Et donc, ça fait que face à un joueur comme Si. Fofana, il va tellement Ouais. vite que ça peut emmener quelque chose Ça de peut faire des dangereux. dégâts, oui, en effet. Après, ça va, notre piston droit est quand même rapide. Mais... Ouais, il est bien revenu, ouais, quand même. Voilà. Là, non, là, c'est là aussi que tu vois, j'imagine. Enfin, quand tu as mis Kotadze sur une séquence comme ça, la manière dont il tient debout là, Ouais, parce c'est que fort, hein. et bon là C'est après fort. faut le chausser quoi, sinon c'est compliqué. Oui, oui, là la consigne à ce moment-là sur le banc, c'était stop l'action ou ralentis-le. Bon, bah, il l'a coupé complètement, Il a stoppé. mais il prend pas jaune parce que Cherki prend pas jaune juste avant. Ouais, la Avec course de ton lui qui part, l'autre qui reste attaquant et l'autre milieu de terrain qui se projette dans le qui couloir, arrive. dans un autre couloir. Et il va être servi d'ailleurs. Ouais. Et là changement d'appel du coup, Hum. repart vers le côté. Là, c'est le but en réalité. Et là c'est le but, oui, 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 c'est vrai. Je Ouais. le remets du coup. Et c'est là aussi où on voit un problème côté lyonnais, c'est Mikotadze Tolisso là qui filme. Parce que tu peux tomber sur Matic, mais il n'y a aucune raison pour que Matic soit vraiment le seul gars qui se retrouve devant sa défense là pour essayer de récupérer les deuxièmes ballons. Ouais, mais Et bon bah j'ai trouvé quand derrière. même, sur l'action, j'ai trouvé quand même léger. Il met pas le pied. Ouais. Il se déconnecte assez rapidement de l'action sur le crochet. Et Voilà. même si on joue En bien le mode coup, depuis le début. mais tu vois, ça rentre un peu dans notre projet de jeu. Tu vois, de changer de couloir de jeu, de Ouais. pas jeter le ballon, voilà, de proposer des problèmes sur des courses dans le dos. Parce qu'au final, notre 11, il fait deux appels différents sur la même action pour faire chier Abner. Bon, il y a eu la Panenka à la fin. Mais lui par exemple, Mais son histoire il sort d'où? lui, Qu'est-ce il a qu'il a fait fait? toute sa formation à Vaux-en-Velin. Ok. Il est arrivé l'année dernière en N2 à Bourgoin. Mais c'est un 2003, donc il a 21 ans, il va avoir 22 cette année. Et en fait, il a joué tout le temps jeune à Vaux-en-Velin. Et lui, du coup, c'est un profil de joueur qui joue soit deuxième attaquant à deux devant, soit numéro 10. Mhm. Et donc, bah, c'est le deuxième meilleur buteur de notre équipe. Ok. Le numéro 10 qui est premier. Euh, et ouais, là, cette année, il est en train de faire une belle saison. Il Ok. a fait une belle saison. Il a fait deux ou trois passes D face à Martigues, je sais plus. Là, il met doublé. Donc ouais, là, sur les matchs qui comptent, il a été, il a répondu présent. Et voilà, sur les coups de pied arrêtés, on avait vraiment une grosse crainte et elle s'est vérifiée plus tard. Ouais. Sur la différence athlétique, on savait qu'on allait être en difficulté parce que bah voilà, c'est toujours pareil. Des joueurs que tu vois à la télé, tu te dis bah, ils sont pas rapides, ils sont pas grands, ils sont pas techniques. Mais au final, quand tu joues contre eux, en fait, tu vois qu'il y a un monde d'écart presque Ouais. entre leur qualité et les nôtres.
Et c'est vrai que autant côté gauche, il y avait quand même du monde côté lyonnais, autant à droite, le fait que Maitland-Niles ne s'aventure quasiment pas pour l'instant, on l'a pas vu monter. Il est très peu monté quoi Ça, qu'il arrive dans le match. ouais, Ils laissaient Benrahma, se ils laissaient débrouiller. Benrahma se débrouiller, ouais. Ouais. Et mais en même temps, on est. Ah, je trouve que c'était dommage, mais peut-être qu'il y avait une volonté aussi pour eux de garder un certain équilibre avec trois joueurs Mhm. derrière au moins. Mais du À coup, partir il du y a. moment où vous en aviez deux qui restaient aussi haut, c'était peut-être ça aussi de leur côté, quoi. Ouais, ah, c'est dommage, là, on ne s'est pas connecté. Voilà, attends, je le remets si tu veux. Mais encore une fois, jeu à 3. Ouais, Je pense que le jeu, c'était de d'aller sur le piston encore, mais voilà, il y a cette à volonté droite, d'aimer encore, ouais, d'aller sur le d'attendre piston un, droit, ouais. d'attendre un petit peu et d'écarter, ouais. Ouais, je pense que c'était plus le jeu, mais voilà, il y a cette volonté aussi de. En fait, nous, on aime jouer, mais aussi, il y a une volonté de se faire plaisir entre les joueurs. Mhm. Et que voilà, si c'est pas toi, c'est un autre, et que si c'est pas l'autre, bah, c'est toi la prochaine fois. Et qu'on va chercher, et qu'ils cherchent toujours à mettre l'autre dans les meilleures conditions. Ah, voilà, c'est Cherki qui décide de s'énerver un petit peu, Bah, décrochant. franchement, c'est clairement le meilleur joueur, Ouais. sans photo. Ah, il y avait lui et les autres. Franchement, moi j'ai vraiment. Enfin, on était tous impressionnés par Cherki. Là, Ah, ah, il a pas vu. là, Ah, là, ouais, là, en direct, je te la évidemment. remets. Tu vois, encore une fois, on cherche à sortir propre. Ouais. On veut pas balancer pour Ma balancer. Matic Mais encore un peu light, comme tu disais ouais, sur le but, là encore sur cette action, très très light. et là, Et tu vois, là, il y a. Ouais. il doit la tenter. La passe directe vers le mec dans l'axe, Ouais, tu veux dire? Ouais. ouais. Une coup de pied pour qu'elle parte plutôt droite. Je pense il doit la tenter. Et bon, à la fin, C'est ce qu'il lui dit là, c'est ce qu'il lui dit, ouais, j'imagine. Ouais, ouais, d'accord. il lui dit directement ça parce que je pense que ça se tente. Mais voilà, tu vois, sur une action comme ça, en gagnant notre duel sur le côté, on arrive quand même à des situations de 3 contre 2 en transition. Mal. Là encore, t'as une sortie en transition avec un ballon récupéré sur une remise en jeu, je crois. Sur une touche. Ouais, ouais, c'est ça. Mauvaise remise. Là encore, c'est gagné. Et là, c'est là que tu vois aussi côté lyonnais que sur les premiers ballons là, c'est un Matic qui se retrouve quand même très très seul. Bon, là pour le coup, il va réussir. Ouais, là pour le coup, il va réussir. Mais, mais c'est vrai que c'est un problème qu'ils ont depuis quelques temps, c'est que encore Cherki qui cherche la passe, ce que tu disais tout à l'heure. Tout le temps, il a fait ça tout le match. Alors que là aussi, il est dans une poche où il peut peut-être se retourner. Ouais, mais il était en position planche Mm-mm. pendant ce match-là, c'était impressionnant. Mais du coup, au début, ça marchait plutôt bien. Bon, à la fin aussi, mais en tout cas, nous, à la mi-temps, le coach, il a voulu. Il a dit que voilà, il fallait plus s'occuper des joueurs autour parce Oui, que que de lui. ça allait arriver sur les joueurs autour. Voilà, là ça y est, c'est refermé. Tolisso, il avait un peu d'espace, ça a vite refermé après, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, même si le ballon il passe quand même. Après, c'était de gérer les Et joueurs là autour, encore ce que, la et là planche. encore ce que tu disais, Cherki en planche, ici, avec une remise qui arrive, mais bon, Fofana, ouais, qui se Ouais, précipite un peu. et tu Et vois là là, encore bien sorti. ça, je me rappelle de cette action-là Ouais, moi aussi, je l'ai en tête celle-là aussi, ouais. parce que là, juste après, c'est lui qui ressort encore une fois. Dans la foulée. Ouais, dans la foulée, quand Abner, il va rechercher encore une fois Tolisso et il va encore Oui, sortir. c'est vrai, ouais, t'as raison. On va le Je voir pose là. cette action-là sur le banc, je me dis ouais. Et là, encore, Là. deux fois. Ah, Et c'était trop dur, là.
Ouais, puis il y avait peut-être de la fixation, fallait peut-être continuer là, au final. Là. Ouais, c'est ça. C'est aussi, ça a été aussi un des messages du coach à la mi-temps. C'est c'est que tant qu'on avait de l'espace pour avancer, bah fallait avancer, fallait fixer. Et ça nous a gagné des mètres déjà pour arriver au but. Et Mhm. en plus bah, il y aurait plus de chances de déséquilibrer l'OL sur des courses comme ça, plus qu'autre chose. Et Là, j'ai presque envie de dire aussi que dans un match comme ça, avec le public derrière, etc., prendre la balle, j'imagine juste l'effet psychologique que ça peut avoir, prendre la balle, réussir à la porter, ouais, sentir le public derrière, etc., que t'avances, que t'avances, que t'avances. Rien que ça, je suis sûr que ça peut aussi faire un effet sur les joueurs, un effet positif, au-delà du fait d'apporter des mètres gagnés vers le but adverse, quoi. ouais, Je c'est suis sûr que dans possible. un match comme ça peut faire x2, x3, dans l'impact mental que ça a, tu vois. Hmm. Réussir à porter la balle dans un contexte pareil. Ouais, parce qu'au final, on a été vraiment poussé, tu vois. Même si on est dans une région où il y a beaucoup de supporters lyonnais quand même, parce que beaucoup de gens sont pour Lyon, Mhm. on a vraiment senti enfin, qu'on a été poussé quand même, malgré tout. Et tu vois, là, c'est des moments où, quand on a le ballon, là, ils ont gagné le deuxième ballon. Ouais. Du coup, Cherki. on sort légèrement en retard avec le central. Et du coup, bah, on est en retard un peu de partout. Et, et du coup, on se retrouve très vite en crise face à des Ouais. équipes qui va tellement vite que qu'on est. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il suffit que tu aies un pas de retard et, et tout de suite, ça crée un décalage. Et ils ont la qualité technique, une fois qu'il y a ce décalage, pour l'amener jusqu'à la surface aussi, quoi. C'est ça Ouais, aussi qui rentre en jeu. et ce qu'on avait remarqué, c'est aussi sur ces ballons-là, ça arrivait souvent à l'opposé. Ouais. C'est-à-dire que quand c'était sur le côté et qu'ils étaient en début de transition, ça arrivait souvent du côté de Fofana, justement, en l'occurrence, où ça commençait à droite, ça finissait à gauche, ou vice-versa. Il y a encore une bonne intervention aussi dans la surface. Ouais, on a bien géré les courses en 30. Là, Encore une fois, ça joue en planche. tac. Et du coup, Et une question d'Actimel, ouais. c'est est-ce que vous avez eu besoin de canaliser les joueurs, de les calmer avec l'excitation en match? Comment ça Franchement, s'est... non, en fait, on était sur le banc, on était plus. On leur disait plus, voilà, les rappeler de se placer, de faire des efforts, etc. Parce qu'en fait, bah, on a été mené. Et Ouais. plus la fin du match approche, plus on se dit, oulala, ça va être. Faut pas prendre de but. Et du coup, il n'y avait Mhm. pas forcément d'excitation. C'était vraiment. Voilà, avec la grosse fatigue qu'il y avait chez certains joueurs, c'était de faire en sorte qu'ils restent lucides pour la fin du match Ouais. et qu'il continue à faire ces petites courses, ces petits pas qui font que bah, on coupe un angle de passe, on s'évite de faire 10 mètres à haute intensité au lieu d'en faire 3 à basse intensité. Et nous, on était plus dans cette optique-là. Plus le match avançait, plus c'était notre optique. Mhm. Ok. Dans la même situation qu'avant, Ouais. La on même, veut ouais. essayer de Ouais. profiter des 1 contre 1. Bon, après, on a jamais réussi face à Niakate, il est beaucoup trop rapide pour nous. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'était vraiment le but. Là, encore une fois, on voit. Là, tu vois, il y avait Cherki qui était en contre 1 et t'avais un joueur juste derrière que s'il était passé, t'avais un joueur directement prêt à intervenir, notre central droit. Ici. Ouais. Ouais, vraiment, voilà, toujours cette volonté de couvrir. Et du coup, d'ailleurs, votre central droit, il est prêt, et du coup, Cherki il cherche à jouer dans son dos, quoi. Tout simplement. Exactement. C'est là où il est tellement fort, c'est que bah, voilà, c'est dans sa lecture du jeu. Et puis bon, bah, l'avantage, c'est qu'il peut mettre pied droit, pied gauche, donc bon, Ouais. il fait ce qu'il veut, quoi. Puis là, t'as aussi intéressant sur le contre-effort, là, le fait que Mhm. ton piston soit au sol, et c'est ton œuf, Mehdi, c'est ça que tu disais C'est tout à l'heure? ça, ouais. C'est lui? Ouais. Qui fait l'effort, là, Bah, tu vois, c'est pour revenir aider? là, tu vois, c'est lui qui fait cet effort-là, mais c'est l'autre attaquant qui fait l'effort de revenir sur Cherki au début de l'action aussi. Ouais. Au final, c'est nos deux attaquants qui font cet effort-là. Enfin, il avait le numéro 9 mais c'est le numéro 10. Mais ouais, il y a
les valeurs qu'on dégage en termes de solidarité, elle est montrée sur cette action-là. Mm. Bon, après, je pense qu'il a voulu faire foot, mais Fofana, il va trop vite et il est Ouais, c'est ça. Voilà, ici. Matic. Mais là, on n'a pas eu une bonne communication sur le jeu à deux. Ouais, Parce que, sur le déplacement de Matic, non, même c'est sur le ça? jeu à deux, Non. sur le coup de pied arrêté, parce qu'au final, il a Ah énormément oui, de au temps. départ, ouais. Parce qu'en fait, il le voit pas. Parce qu'en fait, il y en avait un à la base qui devait y aller. Et si ça joue à Non, on deux, le le voit pas. deuxième arrivait. Mhm. Donc là, en l'occurrence, le deuxième est déjà arrivé. Mais Attends, est-ce qu'on... le premier ne le voit pas. Donc celui qui est en un Ok, contre un bon. avec Benrama ne le voit pas arriver. Et du coup, il pense il est en 2 contre un. Et c'est ce qui fait Ah, qu'il qu'on ouvre voit l'angle. entre deux. Ok. C'est ce On qui voit fait dans... que... Attends. Là, il est dans un C'est... entre-deux. Tu penses qu'il est en 2 contre un. Ok, il pense que ce joueur-là, là, Ouais, de chez n'est vous, pas là. n'existe pas, en fait. Ok, C'est d'accord. ça. Et du Donc coup, il ouvre facilement cet angle-là. c'est ça. Et puis bon, après, Ok. bon, là, le marquage, évidemment, Oui. ça reste Matic. Oui, Donc, on voit l'orientation du 8 qui, en effet, il s'attend à ce que ça joue à 2, quoi. À ce que ça rejoue court sur sa c'est ça. droite. C'est ça, parce on n'a pas eu la com ni la prise d'info qui fait qu'on puisse gérer ce 2 contre 2. Bon, on l'a géré à la mi-temps, du coup, mais c'est vrai que sur le coup, on l'a mal géré et c'est ce qui fait que le ballon arrive facilement dans la surface. Et là, quand t'es à 45 plus quelque chose et que tu prends le un partout, j'imagine que bah, je pense que ça se ressent dans le fait que tout le monde est dans la surface à ce moment-là. Ouais. T'as ce côté, bon, surtout ne pas recraquer dans la foulée, quoi. Ah, ça va, ça nous a fait super peur. Et Ça nous a vraiment fait peur. ce que je viens de te dire, c'est-à-dire l'égalisation et le fait de resubir juste derrière. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est subir et en plus, dès le coup d'envoi, on perd le ballon et on se retrouve tout de suite en crise. Ouais. Et du coup, on se dit putain, on va pas tout perdre maintenant. Bah vas-y, on enchaîne, hein. Deuxième mi-temps. Pour nous dire. Du coup, à la pause, on a évoqué déjà un petit peu ce que vous aviez pu rectifier. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas évoqués? Bah, Ah, il y a Gay. l'objectif aussi, c'était de construire la deuxième mi-temps quart d'heure par quart d'heure. Ok. Voilà, premier quart d'heure, ça allait être très compliqué. On s'attendait à un premier quart d'heure très compliqué par rapport au fait que bah on les Ils allaient malmène se à faire la rentrer dedans. fois. Ouais. Ouais. Et qu'on allait construire notre fin de match quart d'heure par quart d'heure et que c'est comme ça qu'on allait pouvoir potentiellement faire quelque chose. Et du coup, bah, ce qu'on a plus ou moins bien fait. Et Gaïda qui dit personnellement j'ai joué avec mon club de R1 contre Lorient au 8ème tour et je suis tellement d'accord avec ce que dit Théo sur le public qui est tellement important sur chaque récupération de balle et également sur le fait qu'il faut être sur le terrain pour comprendre la diff entre joueurs pro et amateurs. Voilà, si tu veux faire un rappel là-dessus, mais Ah, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure rapidement. et c'est pour ça justement qu'on a préféré se concentrer sur le match de Feni. Parce que du coup, voilà, on savait que c'est ce qu'on allait retrouver au maximum en termes déjà de qualité athlétique, tactique et technique face à eux. Et que forcément leur manière de jouer face à une équipe de N2 et face à une équipe de Ligue 1 n'est pas forcément la même. Mm, mm. Là tu vois par exemple moi quand tu disais j'imagine que aussi quand tu es sur le banc tu cherches des petits indices ou des petites choses pour voir comment est l'adversaire et là par exemple je me dis que tu vois, quand tu vois Tolisso faire une passe comme ça, même si il est bien sur la ligne de passe, ton joueur il anticipe bien ce que va faire Tolisso. Mais tu vois, ce genre de récupération à la 48e, quand tu t'attends à souffrir, j'imagine que tu te dis, bon, Ouais, peut-être que ce qui s'est passé à la pause de leur côté, c'est moins pire que ce qu'on aurait imaginé, tu vois, dans la manière dont ils reviennent dans le match. ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de. En fait, les plus grosses actions sont faites après les changements. Ouais. Quand la casette est rentrée, etc., même s'il marque légèrement avant. Mais c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où, avec la fatigue, les changements, du coup, les joueurs frais, la fatigue physique, mentale,
parce que c'est hyper fatigant pour un joueur d'être concentré d'être concentré à 120% de leur capacité de concentration pendant 90 minutes. C'est tellement usant mentalement que du coup, voilà, des fois, il y a des sauts de concentration, ce qui est logique. Et c'est à partir de ce moment-là où ils ont eu plus de facilité à se créer des situations. Euh, c'est aussi un signe que, parce qu'on a vu au fil des minutes qu'ils ont de plus en plus cherché à jouer dans le dos. C'est aussi le signe que de votre côté, vous réussissiez bien à les bloquer là où ils sont d'habitude, quoi. Ouais. C'est-à-dire à chercher entre les lignes des relais, etc. Ouais, Vous les vous les forciez à faire ça par rapport à votre organisation de base, quoi. Là encore, un jeu long, un deuxième ballon qui est pour vous et profondeur derrière. dans l'intervalle, encore une fois. Ouais. Cette fois, il réussit à la casser en retrait, mais pas assez, malheureusement. Et encore le ballon gagné, au passage. Après. Mm. Là, Ouais, je me rappelle de celle-là. là, c'est Marc, c'est le but de l'année. Mais tu vois, encore une fois, cette volonté d'amener du danger, tu vois, de vite amener du danger dans la surface, Mm. ouais, sur les côtés, il y a eu 3 passes maximum à gauche et 2 passes à droite avant que le ballon arrive au centre. Parce que voilà, on voulait pas. En fait, c'est aussi problème. Enfin, on voulait pas mettre de la densité sur le côté pour perdre le ballon et après se retrouver à courir 80 mètres en étant Ouais. déséquilibré. Et après, évidemment, c'est sur nos qualités à nous, voilà, de faire mal aussi sur nos qualités individuelles et nos qualités collectives. Là encore Fofana, ça en fait deux d'affilée où Ouais, quand il déborde, parce que t'es obligé de. ce que je disais pendant la semaine en, en regardant plus attentivement Lyon, c'est que moi je trouve que Fofana est plus dangereux quand il déborde sur le côté gauche, plus que quand il rentre intérieur, même si son pied force est le droit. Je trouve Mhm. qu'il a un tel changement de rythme et coup de rein quand il déborde sur le côté gauche que je trouve bien plus dangereux. Mhm. Je sais pas si toi aussi, mais en tout cas, Si, non, non, sur Fofana, c'est vrai il perd. En fait, quand il rentre à l'intérieur, tu sens que ça va être sur des. Il perd beaucoup de vitesse en fait, ouais, quand il repique. Et c'est beaucoup plus dans de la précision que de la puissance quand il doit rentrer sur son pied droit pour l'instant. Après, de toute façon, c'est souvent comme ça quand tu as du débordement en long ligne, tu vas surtout faire appuyer là-dessus. Mais c'est vrai que Fofana, de base, quand tu découvres le joueur, euh, justement, c'est pas sur sa puissance que tu. Enfin, c'est pas sa puissance que tu vois en premier, je trouve. ouais, C'est plus un peu tout. Mais c'est vrai que c'est pas ses qualités physiques qui ressortent d'abord. Ce qui fait que quand il part en débordement comme ça, t'as aussi un petit peu cette surprise. Ah, il va aussi vite aussi quand il veut. Donc je pense que et, ça joue aussi un petit peu. ouais, et même si tu le sais, quand tu le vois pousser le ballon côté gauche et après juste faire ce petit. Quand il fait sa petite conduite de balle où le ballon rentre légèrement intérieur, où du coup il fait son coup de rein, là tu fais oula, je vais être un peu plus près la prochaine fois, je pense. Ouais, ouais, Et du coup, ouais, pour répondre à la question de Stradri, ouais, c'est totalement Cherki le ouais. meilleur. Mais sans problème. Ouais, c'est le joueur qui, quand il touche la balle, sur le banc de touche, tu serres un peu les fesses, tu fais bon, Ouais, on va attendre que ça passe. On sait ouais, pas ce qui peut arriver. ah ouais, celui, c'est impressionnant. Et puis, t'avais ce sentiment aussi il perd le ballon que s'il a envie de le perdre. Ouais. Tu sais, ces joueurs-là où tu te dis, ouais, en fait, il est tellement fort techniquement, etc., qu'il peut faire ce qu'il veut. T'as l'impression que c'est lui qui va décider quand il va perdre le ballon. Là, tu vois, c'est ce que je te disais aussi. Ça, là, on est en 3 contre 2 défensif, du coup, on est en 2 contre 3. On n'est pas du tout à l'heure sur le temps de passe. Et tu vois, se retrouve très vite en décalage. Ouais. Et du coup, le ballon arrive dans la surface. Il y a même un 2 contre 1 qui peuvent jouer sur le côté. Sur le côté gauche, s'il joue sur. Ça a l'air d'être Tolisso.
Ouais, si Nico Tadze. Nikotadze ouvre ici. Ouais, il y a un 2 contre 1 qui peut très vite s'installer. Et donc, tu vois, c'est sur ces moments-là où, en fait, en N3, ça passe. Mais à ce niveau-là, en fait, bah, t'es très vite déséquilibré. En retard. Hop. Attends. Ah oui, c'est là, je me rappelle de celle-là. Ouais. Ah. Alors, on va mettre du début, puisque pour une fois, on voit la sortie. Pour une fois, on la voit. Ouais. Là, tu vois encore une fois jouer long assez rapidement, se met sur un joueur haut et pas jouer long pour jouer long. Et après, tout de suite jouer dans l'intervalle, amener du danger dans la surface. Et en fait, on voit que sur une action comme ça, on est à 4, voire peut-être même 5 dans la surface. Ouais. Je vais leur Du remettre coup, encore un voilà. petit coup. T'as aussi le. Enfin, moi, ça, pour le coup, c'était une des choses que j'avais remarqué côté OL ces derniers temps. C'était le fait que Tolisso et le deuxième milieu axial. Bon, là, pour le coup, c'est Cherki, parce que c'était un truc plus offensif Ouais. qu'habituellement. Mais le fait que d'avoir juste un Matic et d'avoir quand même, tu vois, toute cette zone-là complètement abandonnée. C'est un truc qui se voyait beaucoup, et là, vous voir en profiter, c'est pas très surprenant. Et bon, à l'arrivée, il y en a beaucoup qui se trouvent aussi. Et là, ton Ouais. set, il a revu l'action, il se dit que c'était toujours le bon choix. Je pense que oui, parce que je me dis qu'elle est très dure à donner à qui que ce soit de toute façon. Donc, Franchement, on l'a revu et revu. Et bah, Matic, en fait, il gère les deux. Il gère ouais, le 9 et le 10. Et tu vois, là. on est 5 dans la surface. Tu vois, Ouais, il y en a un qui arrive après, ouais. mine de rien, on est 5 face à une équipe de Ligue 1. Enfin, ça, c'est vraiment dans nos principes, c'est d'amener du monde, en fait, dans nos attaques. Et on met du danger quoi qu'il arrive. Là, on voit la Cette fatigue fois-ci, qui commence à apparaître. Et là, que du coup, bah, beaucoup ça moins à l'heure ressort. sur le temps de cadrage. Ouais. Ils Là, arrivent à sortir des zones denses, du coup. ouais. Là, voilà, avec des déplacements qui servent à juste bouger nos lignes. Voilà, avec des courses voilà, pour libérer de l'espace. Cherki qui tire pour la première fois du match. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et encore, ça charge dans le dos. Mm. Dans ces petits intervalles, dans des intervalles courts. Mais encore une fois, on a su quand même être restés proches les uns des autres pour que, que s'ils veulent vraiment la mettre, bah, qu'ils doivent vraiment mettre beaucoup de qualité et que ça tombe au bon moment. Ouais. Comme, comme sur le but, par exemple. Qui, je pense, On, on va tu y vois, arriver là, non? là, ouais. Ouais. L'attaque, petit Voilà. intervalle, et Ouais. ça va trop vite. Moi, je dois t'avouer, sur celle-là, à partir du moment où, là, Mikotadze, je savais que ça allait. Il est Ouais, assez létal dans ce genre de position. Ça part fort en fait, hein. C'est pas spécialement placé, mais ça part très fort. ça part à une J'ai vitesse. l'impression. En direct, c'est encore plus impressionnant. Ça part vraiment très fort. Genre, mon gardien, il fait un mouvement de réflexe, mais ça part Ouais, tellement on le vite. voit. Et Puis t'as juste un petit coup d'œil hein, pour voir où est le but. Et puis après, il regarde plus du tout le but. Hein. ouais, il sait très bien où il Run. est. Ouais, c'est ça. Hop, le coup d'œil, et bim. Notre seul. Là, on espérait un tout petit peu, bon, une fraction de seconde parce que ça va tellement vite, c'est que le terrain fasse que. Ah, qui est en On faux va- rebond, une top ou un Ouais. truc. Ouais, d'accord. Et du coup, à partir de ce moment-là, on se dit que ça fait chier forcément parce que voilà, on a tenu pendant 1 heure, Hmm. mais en même temps, on n'est pas résigné parce que tant qu'il y a un but d'écart, on sait que
Bah, on a été en mesure de se créer des occasions. On sait qu'on peut s'en recréer. Et donc, tant qu'il y a un but d'écart, on est dans l'optique de se dire que bah, il peut Vous êtes encore encore tout se dedans, passer. quoi. Ouais, il Ouais. peut tout se passer encore. Et le plus dur aussi dans ces moments-là, quand on est mené, mais qu'on a plutôt bien fait, voilà, c'est de pas sortir n'importe comment, Ouais. c'est de Pas être plus rester pressé. sur le plan de jeu, c'est ça. On sent aussi que ça commence à être plus dur pour les plus offensifs de revenir là. Un petit Ouais, peu. ouais, là ça commence à devenir un peu plus dur, d'autant que le 11 est sorti. Donc du coup, Ouais. celui qui était 10 est remonté devant. Et donc bah, c'est plus dur de faire les efforts, surtout qu'on vient de prendre un but. Donc voilà, on marque le deuxième du coup là sur cette action-là. Mm. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, les efforts sont un peu plus durs à faire parce qu'il y a un coup derrière la tête. Au mari. Sur la remise. Non, bah là, il doit beaucoup mieux faire. Mais nous, notre joueur, il peut pas mieux la mettre. Ouais, c'est sûr. Il peut pas mieux la mettre. Après, pour la petite anecdote, on en a rigolé après le match avec lui parce que on, euh, nous, on pensait que c'était Descamps qui allait jouer. Et, Mhm. euh, et du coup, moi, je fais toujours une vidéo sur le gardien adverse pour selon les moments, selon les moments de, comment dire, d'une action, s'il se retrouve en Genre les face à face à face, des face. Ou ouais, d'accord. opportunités lointains, plus ou moins lointains, pour évoquer les caractéristiques du gardien. Et moi, ce que j'avais ciblé, c'est que Descamps était laissé son premier poteau assez ouvert quand même. Mhm. Euh, et que du coup, on en rigolait avant le match. Je disais, bah, limite, voilà, vous faites comme Mbappé. Vous faites semblant de tirer enroulé, vous fermez le tir. Je dis, avec Ouais. un gardien comme ça, il y a plus de chances que ça fonctionne. Et du coup, bah là, il marque comme ça. Et à la fin du match, il m'a dit, bon, c'était pas des camps, mais c'est bon quand même. Ça a marché quand même. Et du coup, bon, un peu de foreshadowing en avance, mais pour la séance de tir au but aussi, du coup, t'avais préparé par rapport à des camps. Oui, Ou. ça Ouais. a été mon erreur. Et du coup, en fait, on s'était tellement sûr pour nous que ça allait être lui qu'au final, on n'a pas fait le plan B. On Mhm. s'imaginait pas une seule seconde que Perry allait jouer. Et du coup, ça a été notre erreur. Comme là. Ouais, voilà. Bah là, il sort Et, bien, hein. il sort très bien, très vite, il prend de la place. Mais voilà, putain, un geste de classe de Tolisso. Et tout de suite, tout est ouvert. Que là, la passe, elle est magnifique de Tolisso pour Ouais. Cherki. Après, Cherki, elle est plus simple pour lui parce que bah, l'angle, l'espace est ouvert. Mais ça, le Mm. Tolisso touche du gauche. C'était c'était beau. Et après, là, on a pris. Et là, le ballon, il est monté, on a prié et on est sorti. Là, on me voit là, sur là. Attends. Hop. Ici. Là. Ouais. Du coup, entre Tu viens monsieur. de finir ta prière, là, c'est ça? Ouais, là, je viens de finir ma prière. Là, je suis avec. Ouais. Je suis en train de regarder, regarde, je suis en train de regarder le ciel. Je suis en Ouais, train c'est de ça. regarder le ciel. Sur celle-là aussi. Là, on s'est dit heureusement que c'était Fofana. Ouais, parce que si c'est Tolisso qui ferme, il a plus l'habitude de ce genre de ballon. Ouais, même la casette. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même la casette. Bon, en tout cas, voilà, s'il y a un joueur pour nous, qu'il fallait qu'il soit là, c'était bien lui. C'était bien Fofana pour pas que. En tout cas, pour maximiser nos chances que ça rentre pas. Mm, mm. Et bon, heureusement, il a pas su la remettre correctement, mais on a eu chaud. Puis là, de toute Bien façon, défendu. plus le match avançait, plus ça jouait dans les têtes, le Ouais, public c'est qui sûr. pousse, le mental. Tu sens, tu sens que là, le cadre est moins précis et que Ouais, c'est plus qui va pouvoir faire la petite course en plus, qui va pouvoir se replier à temps et ainsi de suite, quoi. Ou venir aider, c'est etc. ça.
à l'énergie, à l'énergie mentale, l'énergie physique. Mais ouais, c'est exactement ça. Là encore, par exemple, en termes Ouais, d'énergie. ouais, puis c'est Narmor en plus, lui. Donc, pour l'anecdote, c'est le frère de Alexandre Mendy. Ok. Ah oui, non, bah, quand on connaît Alexandre, ouais, d'accord. Ouais, C'est les bah, mêmes c'est gènes, Nar- quoi. Y a pas. ouais, bah, c'est Narmor aussi. Là, on s'est dit, est-ce qu'il va la remettre à Perry? Est-ce Ah, qu'Omari une va deuxième revenir? fois. Ouais. Ouais, Est-ce qu'il va la mais refaire, non, ouais. mais non, il l'a pas fait. Mais tu vois, ça rentre dans nos principes. C'est pas quelque chose qui était voulu sur ce match-là, mais tu vois, il y a une touche négative. Bah, on est venu chasser directement et on récupère le ballon haut Mhm. et ça nous permet de rester haut. Bon, là, il y a faute pour eux, Bah, c'est mais toujours du temps euh, gagné, une action coupée, et ainsi de suite, quoi. c'est ça. Après. Puis au final, sur le coup franc d'après, bah, on récupère le ballon haut encore une fois, même si on rate. En fait, on a toujours créé, je pense, une anxiété chez eux parce que à chaque fois qu'on a eu le ballon dans leur moitié de terrain, on a abouti à quelque chose qui pouvait atteindre, enfin, qui était au moins une situation d'occasion. Mhm. Après, techniquement, c'était autre chose, mais Ah, j'en remets. ouais, bah Là, là, dans le. la course n'est pas gérée de la casette qui Ouais. vient de plus loin, du coup. Et, et mon gardien, il sort et en fait, il voit pas arriver la casette. Ok. Il voit arriver qu'au dernier moment. Et en fait, c'est pour ça qu'il cherche à prendre de l'ampleur au dernier Mhm. moment pour jouer le contre. Et bon, après, ça a été bien suivi par notre latéral droit, qui d'ailleurs sort sur crampe. Vraiment, l'action d'après, c'était de l'action de trop pour lui. D'accord. Là, il tombe, je crois. Et, Mais en tout là, cas, déjà, je crois que pour redémarrer, ça boitille un petit peu. ouais, c'est ça. Voilà, là, voilà, ça y est, il tombe. Mais ouais, il a bien couvert. Bah, encore une fois, dans la couverture mutuelle, ça va jusqu'au gardien. Ouais. Et ouais, du coup, il a bien couvert. Et c'est vrai que mon gardien, il voit arriver la Lacazette au dernier moment dans sa sortie. Mais au final, même si c'est plus ou moins mal joué parce il touche pas le ballon. Au final, s'il sort pas, peut-être que la Lacazette a le temps de contrôler et que du coup, bah, ça crée une situation encore plus dangereuse. Donc, on saura jamais, mais on peut imaginer. Mais là, il se rattrape bien sur celle-là. Ou là, t'as encore la casette qui fait l'appel. Encore, c'est pas très tranchant, mais il arrive à en profiter à partir dans le dos, là. Ouais, parce encore une fois, là où au début du match, on était très proches, là Ouais. on est à la 83e minute et du coup, bah, Bah, les distances sont un peu plus grandes. on voit les distances entre les deux centraux, quoi. Le central gauche et ton central Ouais, central. Et les milieux qui sont loin aussi pour couvrir, pour c'est ça. Et compenser. du coup, bah, petit ballon et il jaillit très très bien sur cette passe. Et ce gardien, donc, la petite histoire, on a fait le buteur tout à l'heure. Ce gardien formé à 3, Ok. il y a passé 6 ans, il s'est fait 3 fois les croisés, alors que Ouais. c'est un 2001, donc il a 23 ans. Et du coup, c'est sa première vraie saison en senior, on va dire, parce que Mhm. pour les 3 premières, il a fait 2 croisés et l'année dernière, il a commencé remplaçant, il a fini titulaire sur la deuxième partie de saison. Ok. Et donc là, il est sur sa première vraie saison complète, et donc à 23 ans. Et ben voilà, il a sorti un match très abouti. Et, euh, et alors que contre Martigues, il avait été un peu plus en difficulté. Et là, eh ben, il a été mis en lumière sur ce match-là. Ça lui a fait du bien, forcément mentalement. Et puis, ça nous a fait du bien à nous aussi, parce qu'au final, il a apporté de la sérénité derrière, même si voilà, il y a eu l'action avec la casette. Il a été décisif dans le match et sur la séance de pénalty. Et là, Ouais. on est dans la période très compliquée où il s'approche vraiment, vraiment des buts, où ça joue très court. Et en fait,
bah, tu as de plus en plus peur d'intervenir parce que tu veux pas provoquer de penalty. Mhm. Et là encore, Et il l'a refait. il l'a refait. Du coup, Mais encore, on va encore presser. Et là, c'est dommage, c'est une des seules actions qui nous amène à rien. ouais. Et quand je Ça dis ça, revient. on prend une transition. Mais encore une fois, tu vois, sur l'action-là, je crois qu'on est 3 ou 4 dans la surface. Après Mhm. la 88e minute, on est à 2-2 contre l'OL. Et voilà, on a toujours cette volonté de marquer, en fait. Ouais. On arrive au bout. Ouais, Ouais, c'était pas mal joué ça. En tout cas, ça a pris. C'est Mata qui rentre et qui ouais, se fait prendre là sur celle-là. ouais. C'est notre seul corner du match. Et c'est bien joué. S'il arrive à la mettre en cloche au deuxième poteau, il est tout seul. Là, nous, on Ça savait remet. que voilà, ce qu'on avait ciblé par rapport à Là, nous, c'est que ici. c'est ça, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas répondre aux défis physiques de la zone qu'ils ont. Mhm. C'était impossible. Mais que par contre, si on la faisait bouger pour arriver au deuxième Ouais. poteau, bah, il y avait des vraies situations possibles. Au final, on en a eu qu'à la dernière minute, donc on n'a pas pu forcément le voir. Mhm. Et on était sûr que ça pouvait fonctionner que comme ça. Encore Niakate qui couvre. Ouais, impérial. Et là, je peux te garantir que les minutes sont très, 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 très longues. Ouais, Là, tu m'étonnes. là, t'as l'impression que le match, t'en fais deux en même temps. Là, t'as cette situation-là Ah, sur celle-là. où là, tu pries. C'est vrai, quand tu les vois repartir à 40 mètres de tes buts, tu fais bon. Ça y est, c'est passé. Celle-là, Bah, c'est passé. mais tu vois, du coup, on gère beaucoup moins les angles de passe. C'est plus facile de s'insérer dans nos lignes. Et puis, bah, Ouais. il a décidé de s'énerver. Donc, là, Là, on a pareil, je plus pense trop que peur. de loin, le bras t'a peur là. Le bras de l'arbitre. Franchement, on sait qu'il est en dehors. Ok. Mais on sait que de toute façon, il y a un coup franc super dangereux. Oui, quoi qu'il arrive, ça fait un coup franc dangereux, c'est sûr. Ouais, ouais. Et puis au final, même si c'est presque un effet d'optique, mais Lacazette, il est pas super loin de la toucher non plus. Ouais, ah, t'as une bonne sortie là. Mm. Donc il est gaucher, donc. Ah, ouais. Et là, et c'est là où on finit par quelque chose. Et qu'on perd le ballon. C'est Et une que des ça peut seules être fois dangereux dans l'autre sens. c'est ça. C'est une des seules fois où on a attaqué sans Sans que ça arrive conviction, tu veux dire. Ouais, où en fait on veut pas finir par quelque chose, parce qu'au final, il y en a qui fait la passe, l'autre qui fait la passe. Ouais. Ouais, je vois. Et là, encore une fois, on se décide de jouer on fait des passes. Il nous reste une minute de match et on se décide de faire des passes maintenant. Allez, la Et séance de penalty. la fameuse. La fameuse. Lui, c'est notre tireur habituel, donc c'est le numéro un qui tire tout le temps, donc c'est le meilleur buteur du championnat. Tu. Tu. Le temps d'arrêt là, Il le fait tout le il temps, est. sauf qu'il n'a pas bougé, Ouais, c'est ça, c'est vrai. mais il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps et ça passe. Parce que je trouve que. Il y a vraiment le. Tu sais, avant-arrière, je trouve ça bizarre comme temps d'arrêt, moi, personnellement. Ouais, en fait, ça lui permet de voir si le gardien fait un Si le mouvement gardien bouge, ouais. sans vraiment gêner sa course d'élan, sa propre course Mhm. d'élan, parce qu'au final, il attend de remettre un vrai appui Ouais. et de tirer correctement. Bon, Et à bah ce là, c'est ton moment-là, moment. c'est celui de Ronan, moi je suis là que pour l'accompagner. Moi. Et du coup, ça, j'avais vu une interview pour SoFoot. Ça, pour le coup, sur la droite, vous l'aviez, euh, vous Bah, l'aviez noté, quoi. en tout cas, sur chaque penalty, sur chaque tireur, on savait où on allait plonger, enfin où il allait plonger du coup. Et, et comment dire? Et du coup, bah, après, c'est des moments où faut prendre des décisions, comme pour la casette, où bah, voilà, il a tiré des dizaines de penalties. Et du coup, bah, on analyse, on regarde comment il tire, on regarde à quel moment il tire où.
Euh, et du coup, bah, ce que j'en avais conclu, c'est que bah, il ouvrait beaucoup plus sur des moments chauds qu'il fermait. Ouais, Donc, d'autant que cette année, je crois qu'il avait fermé contre l'OM et il avait raté. Même s'il en avait retiré un contre Brest, si je me trompe pas, si ma mémoire est pas défaillante, bah, il l'avait quand même fermé quand même. Mais sinon, il ouvrait beaucoup plus et aussi dans les moments chauds. Et du coup, on avait pris le parti bah voilà, de partir sur le côté ouvert en prenant cette décision-là. Et compte tenu de tout ça, et ça a réussi. ça a réussi. Deuxième tireur. Lui, il tire pas, il tire jamais parce Ouais, que parce que c'est plutôt un joueur qui est remplaçant. ouais. Euh, c'est notre couteau suisse. Il a joué cette année, il a joué central droit, il a joué 8, 6, piston droit, piston gauche. Il joue un peu de partout, c'est un joueur très intelligent. Et quand je l'ai vu débarquer, ça m'a surpris. Mais C'est les 5 sur le moment qui ont. Vous aviez pas ouais, prévu les 5 à l'avance. Ça s'est fait. non, c'est au feeling. C'est les joueurs qui ont levé la main. Lui, il a levé D'accord. la main. Apparemment, parce que moi, j'étais pas du tout connecté. Moi, j'étais avec mon gardien, donc je l'écoutais Ouais, pas. Mais ouais, du coup, apparemment, il a levé la main et ça m'a surpris parce que je le savais pas. Je ok. m'y attendais pas. Et donc, ouais, la penalty, du coup, de Tolisso. Pareil, C'est le même que lui, la casette. C'est vraiment le même que la casette. est exactement le même. Et en même temps, lui, à l'inverse de la casette, c'est qu'il tire jamais de penalty. Ouais. Mais il en a tiré trois dans sa carrière. Euh, un contre Paris, un en 2017 et un avec l'équipe de France Espoir. Ok. Et du coup, bah, et en fait, lui, il avait tiré au centre, à droite et à gauche sur ces trois penalties. Ah bah ouais. Ok. Et son plus récent, il l'avait ouvert contre Paris dans un match où on peut se dire que même s'il y avait 4-0 à ce moment-là, bah, ça restait contre Paris dans un match, voilà, un enjeu. Et du coup, bah, pareil, pris le Vous êtes parti parti sur le plus récent, quoi. ouais, le plus récent et qui correspondait plus, voilà, à la Au tension qu'il pouvait contexte. avoir à ce moment-là du tir. Mhm. Et bah, ça a fonctionné encore une fois. Celui-là, il est. Ouais. il est- Il les tire tout le temps comme ça, même à l'entraînement, D'accord. D'accord, d'accord. comme Donc ça, ça. c'est le frère d'Alex Mendy, c'est ça? C'est Du ça, coup. c'est Wilson Mendy, pareil, 2001, très jeune joueur. Il a joué un peu de partout, il a joué au Gaz, il a joué à Jura Dolois, il a joué à Bourges. Il était à Bourges avec Jamal Alioui avant qu'il rejoigne Pierre Sage Ok. à Lyon, du coup, en tant qu'entraîneur adjoint. Donc ouais, c'est son frère. Ok. Et Niakate. Niakate, du coup, lui, les données qu'on avait sur lui, c'est qu'il tirait bah, quand c'est en jeu penalty. C'était beaucoup plus simple et qu'il avait, sur les 5 derniers, il avait ouvert 4 fois et tiré au milieu une fois. Du coup, bah, objectif pareil d'ouvrir. Mais là, il a bien ouvert pour le coup. Et là, il a bien ouvert et il l'a bien placé. Là, elle est Ouais. pas du poteau. Mais bah, ça nous a un petit peu réussi parce qu'on va dire dans le sens où il est parti du bon côté encore une fois. Ouais. Mais voilà ce qu'on avait un petit peu sur Niakate. Autre buteur. Avec la fameuse. Ouais, double buteur. Et bon, après, même il l'a mis un peu sur le côté, si elle passe pas, c'est parce que c'est Perry Lacage. Parce que Perry, Ouais, il l'envergure là. il fait 3 mètres de haut. Mais tu vois, elle est à hauteur. Ouais, parce que techniquement, elle est pas mal réalisée, hein. Elle est bien. Ouais, Mais. et, en Ouais, soi, un peu trop sur le elle est côté. à hauteur de bassin, quoi. Ouais. Et du coup, là, ça arrive à Nouama, où, où en fait, il avait alterné, il avait tiré 4 pénaltys dans sa carrière. Il a fait droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Et que du coup, bah, pris à partir d'une logique de, bah, Gauche. il va changer encore une fois, il va tirer, il va ouvrir. Et c'est ce qu'il a fait. Sachant que sur les 4 qu'il a tiré, il en a raté un et il Mhm. s'était croisé.
et s'était croisé. Donc c'était l'avant-dernier qu'il avait croisé et que le gardien avait arrêté. Il la Donc ouais, touche. il la touche légèrement, mais en tout cas, elle part tellement fort et elle Hmm. est bien placée aussi. Et le dernier, ça aurait été Cherki et on était parti sur un objectif de Panenka. De Cherki. Ouais, D'accord. sur 5 carrés, il en a tiré 4. Dont une sur un match amical face à Liverpool, il avait ouvert. Une autre, il avait fermé. Et les deux autres en Youth League, il avait fait une Panenka. Et le dernier, donc. Le... Pas forcément le mieux tiré d'ailleurs, le dernier pour le coup. Non, mais en même temps, lui, Bah, au sol, avec un gardien comme ça peut. il fait des Panenka, lui, normalement. Ah, d'accord. Mais vu que l'autre en avait raté une, du coup, il s'est dit bon, C'est je vais ça. peut-être pas y aller. Et du coup, c'est pour ça que Perry ne part pas. Il bouge pas. Parce que Ah du ouais, coup, d'accord. en fait, c'est pas pour réagir à la frappe, c'est juste parce qu'il part dans un objectif de Panenka. Et du coup, en fait, juste il réagit à la frappe. Ouais, Alors que s'il plonge vraiment au début sur ce côté-là, il la sort. Mais du coup, on voit en fait que Perry ne bouge pas et qu'il juste il balaye sa jambe pour réagir à la frappe. Mais en fait, l'objectif pour lui qu'il avait, c'était sur une Panenka. ok. Eh ben merci, on a fait le tour. Bah, merci à toi. Bah, c'était sympa, c'était sympa. Dans le chat, je sais pas si y a d'autres questions qui traînent. J'espère que ça vous a plu. On va pas s'éterniser. Votre prochain tour, c'est quoi? C'est Nice? Mes Reims. souvenirs sont bons? Reims. Ouais, je savais que c'était une Ligue 1, j'avais pas la bonne. Ouais, J'avais pas la bonne. on va Et recevoir Reims. c'est dans Et 2 semaines. c'est ça, c'est le 6 février en prime time sur beIN Sport. Je pense que vu qu'on a fait un bon match, ils ont voulu nous mettre en prime. Donc ouais, du coup, jeudi 6 à 21 h sur beIN Sport 1. Et on est devenu le petit poussé Intermarché aussi. Donc Ah bah oui, oui, du coup. là, on a tout. Il y a une Vous autre avez tout. N3, il y a une autre N3, mais je crois que c'est par rapport aux équipes que tu élimines. Je crois que c'est ce qui fait que tu deviens petit poussé ou pas à Intermarché. Ah d'accord. Et du coup, je vais juste redonner les autres matchs. Donc vous avez Bourgoin-Reims, Cannes, Dives, Le Mans PSG, Lille, pardon, face à Agno ou Dunkerque. Du coup, ça va être une affiche, peut-être un derby du Nord, hein, le Lille-Dunkerque. Stade Briochin-Nice, Strasbourg-Angers, Toulouse-Guingamp et 3 Brest. Bah, merci à toi Théo pour ton temps. Bah, merci à toi aussi pour l'invitation, pour le moment passé. C'était vraiment super cool. J'espère que ça vous a plu aussi dans le chat et sur YouTube, puisque vous avez vu un petit best-of de tout ça. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Et Théo, on se revoit après la qualif en quart. On va essayer On de faire verra. un match en plus. Ouais, ça sera intéressant en tout cas. Merci à toi, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao, au revoir. Et au revoir à tout le monde. À plus.